Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine qui arrive, donc du 7 au 13 février 2022. On va voir un petit peu ensemble qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine, quelles vont être les énergies présentes. Donc on commence ici toujours avec l'oracle du voyageur sacré que je quitte plus. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine. Alors, quels sont les messages à recevoir? 1, 2 et 3. Ici, au dos, nous avons les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Donc ici, on peut parler pour cette semaine de fluidité, de légèreté, comme si sur le plan émotionnel, vous allez pouvoir justement apporter une purification, sentir que les énergies sont libérées au niveau de ce que vous ressentez aussi. Il y a quelque chose, il y a un travail qui se fait en profondeur, de libération, d'énergie aussi, qui sont ressenties. On a la possibilité, en tout cas ici, de laisser place à une nouvelle énergie dans ce que l'on traverse. Il y a quelque chose qui vient nettoyer, libérer tout ce que l'on peut ressentir. Alors, on a un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Donc là, ici, ça me fait penser un petit peu au cavalier de bâton dans le tarot. On est déterminé, on a envie d'avancer, on a envie de faire bouger les choses, on persévère et justement, on prend de nouvelles décisions. On décide de passer à l'action, de laisser place à quelque chose de nouveau. Mais ici, en tout cas, on est dans une énergie de passion. Donc, on a toutes, comme si on s'investissait énormément pour cette semaine, pour que les choses avancent, pour aller au bout de nos projets. Ensuite, on a la traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Donc là, il y a quelque chose qui fait que vous avez foi, vous êtes porté pour pouvoir avancer. Même s'il y a des obstacles sur votre chemin, des défis à dépasser, vous sentez qu'il y a de nouvelles possibilités qui sont devant vous et justement, ça vous invite à avoir confiance. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous allez au bout de vos projets. Vous avez la possibilité de contourner les obstacles, de suivre l'énergie, de suivre l'univers, d'avoir confiance en l'univers pour pouvoir faire avancer vos projets. Et enfin, et bien voilà, on a surmonté les obstacles, rien ne peut vous résister. Donc pour cette semaine, on nous montre bien que même s'il y a des obstacles, on a cette énergie de détermination, on a cette purification qui peut se faire. On est libéré justement sur le plan émotionnel. On a la possibilité de se lancer, d'être déterminé par rapport aux objectifs que l'on a. Et de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir faire confiance à l'univers, au guide, pour pouvoir surmonter les obstacles qui sont présents. Mais l'énergie centrale, c'est quand même ça, c'est quand même la libération, la purification sur le plan émotionnel. On a la possibilité de sentir une nouvelle énergie à l'intérieur de soi. Donc voilà ce qui ressort. Alors, on va utiliser un petit Lenormand, je vais vous montrer la boîte. Donc c'est le monde d'Alice, petit Lenormand. Il est juste magnifique. Et je voulais l'utiliser avec vous pour cette semaine pour voir un petit peu ce qui va se passer. Quels vont être les messages au niveau prédictif? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Donc, on va voir ceci ensemble. Alors, quels sont les messages pour cette semaine? Alors, à la coupe, nous avons le livre. Et nous avons le mont. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre peut-être qu'il y a eu des choses cachées, ou il y a encore des choses cachées. C'est un petit peu, enfin même beaucoup, c'est la carte des secrets. Donc, on nous montre ici que pour cette semaine, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de vous plonger à l'intérieur de vous. Mais le livre, c'est aussi les connaissances. Donc, peut-être que vous vous sentez bloqué ici par rapport à un apprentissage, une formation. Peut-être que ce sont des secrets qui vous bloquent dans votre vie. C'est quelque chose qui peut être à dépasser, en tout cas pour cette semaine. Vous avez dit ici avec le voyageur sacré que vous avez la possibilité de contourner les obstacles, d'aller au-delà. Alors, on va voir ce qui se passe au niveau des énergies. Hop.
Alors, au dos, nous avons les souris. Donc, les souris, elles peuvent montrer des petits tracas, des petits soucis qui peuvent prendre une place assez importante dans votre vie. On peut montrer que vous traversez une phase assez anxieuse où il y a quelque chose qui vous mine à l'intérieur de vous, qui peut amener des questionnements, qui peut amener des doutes. C'est quelque chose qui prend de vos énergies, en tout cas. C'est ce qui ressort ici. Alors, nous avons la carte du cavalier, nous avons la carte de l'arbre avec le mont, nous avons la carte de l'anneau avec la carte de l'homme, nous avons le soleil avec l'ours, nous avons l'encre, le fouet et nous avons le trèfle. Donc, qu'est-ce qui ressort ici? Déjà, on a la carte du cavalier. Donc, pour cette semaine, ça montre la visite d'une personne, des nouvelles. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose où il y a quelqu'un qui vous amène un message, des nouvelles de cette personne. On a la carte de l'arbre juste à côté, donc on voit quand même que c'est quelque chose de très stable, qui va amener de la stabilité pour cette semaine. Peut-être que justement les nouvelles que vous attendiez sont en lien avec votre bien-être, avec votre équilibre, votre ancrage. Et on montre que par rapport à ça, vous avez peut-être sur votre chemin des défis à relever ou en tout cas des obstacles à contourner. On peut montrer ça avec cette carte. On a la carte de l'anneau et de l'homme. Donc là, ça peut être un symbole d'engagement envers une personne. Il peut y avoir en tout cas pour cette semaine des liens qui se resserrent. Alors ça peut être vous aussi, mais on montre vraiment que vous êtes présent dans un engagement, dans un lien qui est de plus en plus présent, qui se renforce par rapport à ce que vous vivez. Donc il y a quelque chose quand même qui amène un accord, des liens de plus en plus forts, une forte connexion. On a le soleil avec l'ours, en plus avec l'encre. Donc là, on nous montre que l'aspect financier est très positif pour cette semaine. Ça peut montrer aussi vraiment cet optimisme par rapport à tout ce qui est lié aux finances. On a une belle stabilité aussi par rapport au plan matériel. On a le soleil, donc le soleil c'est quand même la lumière, c'est quand même l'abondance. Donc on voit que pour cette semaine, vous allez vous tourner vers le positif, vers la lumière. Ça va vous amener énormément de force, énormément de détermination. En tout cas, vous allez vous montrer très persévérant. On a aussi l'encre, donc la stabilité est là, l'ancrage est là. On a quelque chose qui commence à se développer de plus en plus, qui commence à s'ancrer par rapport à vos projets. On a le fouet, donc même s'il y a des conflits, des désaccords, on voit que vous allez pouvoir les surmonter parce qu'on a le trèfle juste à côté. Donc là, on nous montre que il peut y avoir certaines incompréhensions, il peut y avoir des désaccords ou certains questionnements qui sont là, mais on a la chance qui est là, qui est avec vous. Donc on a certainement de l'inattendu, on peut avoir des gains inattendus aussi sur le plan matériel. On a quand même ici une nouvelle opportunité, peut-être aussi une seconde chance, ça peut ressortir. On peut avoir ici comme un nouveau départ, comme une énergie qui amène de la chance et des opportunités. En tout cas, pour cette semaine, il y a, avec la carte du cavalier et la carte du trèfle qui finit le tirage, des nouvelles qui vont vous apporter de la chance. On a vraiment cette énergie qui amène de nouvelles possibilités pour vous. Alors comme je vous disais, peut-être que ce sont des nouvelles ici en lien avec votre bien-être, en lien avec votre ancrage. Ça peut être des nouvelles qui arrivent avec du retard quand même avec le mont, mais on voit que vous êtes dans une détermination de concrétiser quelque chose, peut-être de signer un accord aussi avec l'anneau, de s'engager par rapport à un projet qui va amener beaucoup de positif dans votre vie, beaucoup de lumière aussi par rapport à ce que vous traversez. On voit avec l'ours que vous êtes quand même dans une énergie où vous ressentez la protection d'une personne. Ça peut être la protection, quelqu'un vous protège, on montre cette énergie-là et ça amène de la stabilité par rapport à ce que vous traversez. On peut avoir cette libération aussi au niveau des schémas répétitifs. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui revenait dans votre vie de manière assez cyclique et que par rapport à ça, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Et ici, on a eu les souris avec le cœur et le renard, donc ça peut montrer qu'il y a une certaine prudence au niveau des sentiments, au niveau d'une relation. Peut-être que vous êtes stressé ici au niveau émotionnel ou par rapport à une relation d'amour, ça peut montrer du stress. Peut-être qu'il y a une certaine appréhension ou des soucis qui ressortent ici, mais on voit que quand même vous avez de nouvelles opportunités qui sont là. Donc la chance vous sourit pour cette semaine. Il y a vraiment cette énergie qui fait que on a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous.
Voilà ce qui ressort dans vos énergies sur le plan prédictif. Alors, on va voir également avec le tarot, qu'est-ce qui se passe pour vous, quels sont les messages à recevoir. Donc la tendance pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va faire une pyramide. Alors, à la coupe, nous avons le 7 de denier et nous avons le 3 de coupe. Donc le 7 de denier, il montre que l'on attend que les graines que l'on a plantées puissent vraiment germer. Donc on patiente, on est peut-être dans une prise de recul, on analyse un petit peu la situation, mais en tout cas, on a donné de soi, on a investi des efforts, et là, par rapport à ça, on patiente. Et on a le 3 de coupe, donc on a une belle célébration, une belle ouverture. Le 3 de coupe, il montre quand même une fête ou un événement important. Pour certains, ça peut être un mariage, des fiançailles, ça peut être une naissance qui est fêtée. En tout cas, il y a un événement important pour cette semaine qui va vous permettre de voir un petit peu le fruit de vos efforts. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du tirage? 2. Alors, hop. Ici, au dos, nous avons le 8 de bâton. Donc, ça avance, il y a du mouvement, ça bouge pour cette semaine. On peut parler aussi d'accélération des événements, comme s'il y avait quelque chose qui amène une certaine précipitation. Alors, attention à prendre le temps nécessaire aussi par rapport à ce qui arrive à vous. Mais il y a quand même ici un nouveau départ, un changement assez important. Ça bouge, il y a de l'énergie, il y a de la détermination, une envie d'avancer en tout cas. Avec ce 8 de bâton, on sent que les énergies s'accélèrent. Alors, nous avons le valet de bâton avec la carte du jugement. Nous avons le 9 de bâton. Nous avons l'ermite et le magicien et la grande prêtresse. Donc là, on a quand même 4 arcades majeures qui sont assez importantes. On a tout d'abord le valet de bâton qui montre une envie d'avancer, de nouvelles ambitions, une envie en tout cas peut-être de créer, peut-être que vous avez envie de créer quelque chose, de mettre en place un nouveau projet. On sent que par rapport à ça, vous êtes déterminé, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. On a possiblement une réconciliation, des retrouvailles qui ressortent aussi. La carte du jugement, elle invite aussi à suivre les messages de vos guides, à sentir vraiment que vous êtes porté pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire bouger les choses. Parce qu'il y a quand même ici quelque chose qui fait avancer vos projets, qui vous fait aller de l'avant et qui montre cette réconciliation avec vous-même aussi, comme si vous alliez pouvoir faire la paix avec vous-même dans une situation. Il y a quand même une certaine méfiance qui ressort avec le 9 de bâton. On regarde une situation de manière extérieure et on ne sait pas encore si on peut avancer, on ne sait pas si encore on peut agir. Mais en tout cas, on est prudent, on avance petit à petit. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc j'ai l'impression que vraiment, vous allez mettre en place quelque chose petit à petit, sans précipiter la situation, que vous allez vraiment ressentir les messages de vos guides à l'intérieur de vous pour pouvoir faire la paix avec une situation, vous retrouver et vraiment retrouver cet équilibre. On a aussi cette carte qui est très très lumineuse, je l'aime beaucoup cette carte parce que l'ermite, c'est celui qui éclaire le chemin. Donc j'ai l'impression que pour cette semaine, vous allez avoir besoin de vous retrouver un petit peu. C'est pas forcément une solitude à proprement parler, ça peut être aussi se mettre un petit peu à l'écart, réfléchir, éclairer les étapes par lesquelles on passe et voir qu'est-ce qui est possible. Et là justement, on a cette énergie un petit peu d'introspection, de retrouvailles avec soi, où on fait le point sur une situation, où on retrouve un petit peu, on se retrouve avec soi-même pour faire le point sur ce que l'on traverse. On a aussi la carte du magicien. Donc le magicien, c'est celui qui agit, c'est celui qui est dans le début d'une situation. Donc il a tous les outils en main pour pouvoir créer, pour pouvoir apporter des changements. Et justement, j'ai le sentiment ici que vous allez pouvoir créer quelque chose, ou en tout cas entreprendre de nouvelles décisions. On sent avec cette carte aussi que
il y a une énergie ici qui vous invite à créer, à manifester de nouvelles énergies par rapport à ce que vous traversez. Et on a cette magnifique carte de la grande prêtresse qui est en haut du tirage. Donc pour cette semaine, on nous montre quand même qu'il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti. C'est aussi une carte de savoir, de connaissance. Donc là, j'ai le sentiment quand même que vous allez puiser des ressources à l'intérieur de vous. On vous dit que vous avez la connaissance, le savoir. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de faire le point par rapport à des intuitions avec la carte de l'ermite, de vous retrouver, de faire peut-être une petite introspection pour faire le point avec certaines situations. Et en même temps ici de réfléchir, de pouvoir analyser les choses. La grande prêtresse, elle a une grande intelligence émotionnelle. Donc elle est vraiment connectée à ses ressentis, connectée au savoir. Elle a le savoir et la connaissance. Donc elle va vraiment pouvoir puiser des ressources à l'intérieur d'elle. Et j'ai vraiment ce sentiment que pour cette semaine, c'est ce qui va être important. Vous allez puiser des ressources à l'intérieur de vous. Peut-être que vous allez apprendre aussi. Peut-être que pour certains, il y a un apprentissage, une formation qui est en cours. Mais en tout cas, on vous dit par rapport à ça, vous avez les outils en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir aller de l'avant. On avait aussi ce valet de bâton qui montre quand même cette impulsion, cette envie d'aller vers de nouvelles actions, de nouvelles énergies aussi. Donc il y a du désir, il y a une envie que les choses avancent. En tout cas, il y a ce déclic qui est là, qui va faire bouger la situation, qui va faire avancer les choses et qui va vous permettre de faire la paix avec une situation ou plusieurs situations que vous traversez. Notamment, comme je vous disais, avec le jugement, ça peut être une réconciliation parce qu'on est vraiment ici en lien avec le passé, on est connecté aussi au passé avec cette carte. Et il y a une énergie qui fait qu'on ressent les messages de ses guides, on ressent les messages de l'univers. Et peut-être par rapport à ça, on a envie de prendre le temps. On n'a pas envie de précipiter les choses, même si on a ce 8 de bâton qui va faire bouger la situation. Et ce roi de coupe ici qui parle quand même d'épanouissement sur le plan émotionnel, on va pouvoir s'affirmer sur le plan de ses émotions. Donc voilà ce qui se passe, ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors on va voir maintenant sur le plan amoureux, quels sont les messages à recevoir au niveau sentimental. Alors pour cette semaine, quels sont les messages pour vous ? À la coupe, nous avons attention au drapeau rouge et nous avons l'engagement. Donc ici, on vous dit prenez le temps pour cette semaine parce qu'il y a peut-être des signes, il y a peut-être des messages qui vous invitent un petit peu à ralentir. Mais ça peut être aussi une certaine méfiance que je ressens ici. Pour certaines personnes, il y a une peur aussi, peut-être une peur de donner sa confiance à une personne. On parle quand même d'engagement avec cette carte, donc il y a quand même un lien qui va pouvoir se faire, un lien important. Mais il y a des signes qui sont sur votre chemin qui vous invitent justement à analyser la situation. Et là, on parle quand même d'engagement, on parle quand même d'un lien fort qui va pouvoir se créer, qui va pouvoir se renforcer. On est vraiment dans des énergies de concrétisation avec cette carte. Donc, possiblement pour certains, vous allez officialiser une union, vous allez concrétiser une relation qui est importante pour vous. En tout cas, on sent que vous passez un nouveau cap sur le plan amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental ? Ici au dos, eh ben voilà, on a la réconciliation. Donc pour cette semaine, on peut retrouver une personne. On dit une personne du passé revient vers vous. Donc c'est comme si pour cette semaine, vous alliez vous retrouver, vous alliez faire la paix avec une personne. Vous allez vraiment retrouver certaines énergies du passé aussi. Et on a l'espièglerie avec ici pardonner et apprendre. Donc, il y a une compréhension qui va pouvoir se faire par rapport à cette relation. On a certainement des moments de partage, des moments très joyeux qui arrivent à vous. Mais on a cette réconciliation qui est là. Donc, vous retrouvez l'autre, vous faites la paix par rapport à une relation. On a le flirt, on a l'amour véritable, on a laissé vos amis vous aider. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, exprimez votre amour et libérez-vous.
Donc, pour cette semaine, on nous indique qu'il y a des moments de flirt et des moments de forte connexion qui ressortent, hein, avec beaucoup d'amour, beaucoup de sincérité au niveau des sentiments, beaucoup de connexion aussi qui ressort sur le plan affectif. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, il y a vraiment une personne que vous allez pouvoir retrouver. Si ce n'est pas une réconciliation avec une personne du passé, c'est une réconciliation dans la relation. Vous vous retrouvez, vous faites la paix par rapport à des énergies que vous avez ressenties. Il y a vraiment un amour qui est en train de se construire. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide quand vous en avez besoin, à demander et accepter le soutien des autres sur le plan affectif. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir se mettre en place. Et en même temps, on vous dit exprimez votre amour. Vous avez la possibilité de dire à la personne ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur et de pouvoir vous libérer. Il y a une libération, il y a quelque chose qui se met en place qui est très très positif dans le sens où pour cette semaine vous allez oser dire quels sont vos sentiments, qu'est-ce que vous ressentez et ça peut aussi être de la part de cette personne, il y a vraiment une expression de l'amour qu'on peut ressentir dans cette relation, de l'ouverture à l'autre, vraiment on ouvre son cœur et ça va être très libérateur. Et ça me fait penser à la première carte qu'on avait vue, les eaux purificatrices. Donc pour cette semaine, il y a vraiment aussi sur le plan amoureux une libération sur le plan émotionnel. Si on avait ce sentiment de ne pas pouvoir justement exprimer certaines choses, ouvrir son cœur ou avancer avec confiance, là on retrouve cette confiance. On a vraiment la possibilité de vivre entre guillemets, une nouvelle histoire d'amour ou de vivre un nouveau départ. Mais en tout cas, ici, on exprime les choses. On ne garde plus les choses à l'intérieur de soi. On reste optimiste face à ces énergies qui se présentent à nous. Donc, il y a vraiment ici une belle construction, une belle stabilité où on va vraiment pouvoir vivre un véritable amour et pouvoir s'exprimer sur ce que l'on ressent. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental ? Donc vous avez aimez-vous d'abord, vous avez amour non réciproque et vous avez l'isolement. Et ici, vous avez laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc pour les personnes célibataires, ici, on vous dit de vous aimer, on vous dit de vous apporter de l'amour, de ne pas vous oublier dans une situation. Et pour beaucoup, j'ai l'impression que vous vous êtes isolé par rapport à des sentiments. Peut-être que vous avez vécu une relation où les sentiments n'étaient pas réciproques. Et ça vous met dans un état d'isolement. Ça vous met en recul par rapport à une situation. Vous avez le sentiment d'être un petit peu en retrait sur le plan affectif. Mais cette période d'isolement peut être positive dans le sens où vous allez pouvoir vous retrouver, faire le point par rapport à ce que vous ressentez aussi sur le plan amoureux. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous invite à vous apporter de l'amour, on vous invite à vous aimer, à vous réconforter quand vous en avez besoin, à ressentir vraiment cette énergie de paix et de retrouvailles avec vous-même. Et par rapport à cet amour non réciproque, c'est comme si justement ça avait bloqué une situation et que ça vous avait mis dans un état de solitude. J'ai l'impression que ce qui vous pèse, il y a une certaine forme de solitude qui ressort et c'est ce qui vous pèse par rapport à votre vie affective. On vous dit surtout n'oubliez pas de vous aimer. Et vous avez laissé une chance à votre relation, donc peut-être qu'ici, pour certains, on vous dit que vous avez la possibilité de laisser une chance à une relation du passé. En travaillant sur certaines énergies, il y a vraiment des émotions qui vont pouvoir être libérées. On va voir aussi pour les autres situations sentimentales. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez très bientôt, vous avez la carte de la passion et vous avez le lâcher-prise. Et ici, c'est certainement lui. Donc on vous dit très bientôt, il y a une passion, il y a quelque chose qui va être ressenti par rapport à une personne, une forte connexion en tout cas au niveau amoureux. On vous dit très bientôt, donc il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui vous invite à lâcher prise, qui vous invite à laisser place à de nouvelles énergies sur le plan sentimental. Et surtout à laisser place à quelque chose de nouveau. On vous dit c'est certainement lui, donc on vous confirme ici que vous êtes connecté à la personne de votre cœur ou que vous la connaissez déjà. Et par rapport à ça, il y a de la passion, il y a des émotions, il y a vraiment des ressentis qui sont partagés, une forte connexion qui est là.
Mais vous allez vraiment ressentir très bientôt de nouvelles énergies, une passion encore plus forte et ce lâcher prise qui va se faire de manière importante. Donc vous avez besoin de prendre un petit peu de recul ou en tout cas laisser venir les énergies à vous dans ce lâcher prise. Voilà ce qui se passe au niveau des énergies pour vous. Donc j'espère que ça vous parle. On va utiliser les breloques pour voir les messages qui ressortent. Alors, vous avez ici beaucoup de messages sur le plan du foyer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le signe du Cancer. Peut-être que vous êtes relié à ce signe. On a le Poisson qui peut parler de ce côté indépendant qui ressort aussi avec les breloques du Petit Lenormand. Donc, il y a peut-être des projets indépendants qui sont en cours. Par rapport à ça, on vous dit que vous avez la solution. S'il y a quelque chose qui ralentit un petit peu, vous avez la clé. On vous dit que vous avez aussi une grande maturité, une grande sagesse par rapport aux projets qui se présentent à vous, comme si vous faisiez face à quelque chose qui vous demande à développer de nouveaux projets, à vraiment entamer peut-être de nouvelles énergies. Et on vous invite aussi à être à l'écoute avec cette breloque du casque, à être à l'écoute, à ressentir les messages de vos guides. On a sur le plan amical le serpent, donc attention à un ennemi. Peut-être qu'il y a justement, peut-être que vous ressentez déjà certaines énergies par rapport à ça. Donc ça peut être ici un faux ami ou en tout cas une personne ici qui ralentit un petit peu vos projets. Parce qu'on peut parler ici d'un ennemi avec la carte avec la breloque du serpent. On a un coup de fil, donc je pense que vous allez avoir des nouvelles ici d'une personne sur le plan amical. Au niveau de votre moi intérieur, vous avez ici cette breloque qui peut montrer que vous ressentez les esprits, vous ressentez les personnes ici qui vous entourent. Donc c'est ce que je ressens avec cette breloque. Ici, au niveau familial, on a la foi, on a les ressentis qui sont là. On peut parler aussi de croyances. Vous avez besoin, peut-être que ici, il y a une personne de votre famille qui a ce ressenti de prendre un petit peu de temps pour soi, prendre un petit peu de repos. Au niveau financier, on a aussi la chouette et on a les signes. Donc, vous allez avoir énormément de messages sur le plan financier, énormément de signes qui vont ressortir, qui vont être très présents dans vos énergies. Peut-être que c'est ça qui va vous guider justement dans l'aspect matériel, qui va vous montrer le chemin. Et j'ai oublié de vous dire qu'on a le petit cœur ici au niveau du foyer. Donc il y a peut-être des secrets ou des choses cachées sur le plan émotionnel. Comme si vous alliez pouvoir ouvrir votre cœur. Comme si vous alliez pouvoir justement ouvrir la porte à de nouveaux sentiments. Donc voilà ce qui ressort ici dans vos énergies. Alors, on va passer au message des anges. Donc vous allez avoir le choix entre 3 pierres. Pour la première pierre, vous avez le lapis lazuli. Pour la deuxième pierre, vous avez la calcite bleue. Et pour la troisième pierre, vous avez la labradorite. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et on va voir quels sont les messages pour vous, les messages de l'univers, de vos guides. Donc, je vous laisse le temps de choisir. Donc, lapis lazuli, calcite bleue et labradorite. Alors, on va commencer avec le lapis lazuli. Donc, le lapis lazuli, c'est une pierre qui va aider au niveau du mental. C'est une pierre qui va aussi aider à prendre des décisions, à clarifier certaines choses. Donc, elle va aider par rapport au mental vraiment à clarifier les énergies, les choix que l'on a à faire. Mais elle aide aussi au niveau des ressentis, au niveau de la clairvoyance. Elle peut aider aussi dans ce sens. Vous avez ici puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, on nous montre que vous avez des ressentis importants, vous avez des intuitions qui sont fortes et qui vous guident, qui vous montrent le chemin.
On va voir aussi le message pour la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à communiquer, à prendre la parole. Elle peut aider justement dans les discussions, dans les échanges. Elle aide vraiment à faire passer certains messages, à communiquer. Vous avez le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Là, le 9 de l'émotion, c'est le 9 de coupe, donc ça peut être la réalisation d'un souhait, la réalisation d'un rêve qui est fort, qui est important pour vous dans votre vie. Et on va voir le message pour la labradorite. La labradorite qui est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. Elle va absorber le négatif pour pouvoir vous en libérer. Mais elle va aussi aider dans les ressentis, dans les intuitions. Elle va aider aussi les personnes très sensibles à canaliser les émotions. Donc le message pour vous, c'est le 2 de la prospérité. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc ici, peut-être que vous jonglez entre plusieurs domaines de votre vie. Vous souhaitez vraiment retrouver un équilibre, retrouver une stabilité. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à vous abonner à la chaîne. En tout cas je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.